Donc c'est un rendez-vous annuel hein, qu'on vous donne et qui constitue pour nous l'un des temps forts de l'activité de nos services et en particulier de nos services de la filière fiscale. La campagne déclarative, c'est en effet un moment démocratique important. C'est celui où les citoyens préparent leur contribution aux charges publiques. C'est d'autant plus important qu'on est dans une période de crise économique. Depuis des années, la DGFiP, vous le savez, elle est dans une dynamique permanente de recherche, de facilitation des démarches des usagers pour rendre ces démarches plus simples. Dans la mesure où elles ne sont pas toujours vécues comme très agréables. Donc on fait tout ce qu'on peut pour les rendre plus accessibles. Et donc aujourd'hui, nous allons vous décrire, comme on le fait chaque année, les grandes lignes de cette campagne, les nouveautés à la fois en termes de mesures fiscales, il y en a quelques-unes, et aussi de nouveaux services qu'on propose à nos usagers. Alors cette année, les axes de la déclaration, c'est la simplicité, la souplesse, la sécurité et la sobriété. Voilà. Ce sont les termes qu'a choisi le ministre, hein, qui a tenu une conférence de presse au niveau national la semaine dernière. Alors la simplicité, c'est essentiellement avec la déclaration en ligne hein, qu'on continue à promouvoir et vous le verrez qui continue à s'étendre dans la population. Mais c'est aussi l'enrichissement de l'application smartphone. On peut désormais remplir ces démarches fiscales sur le smartphone. Ça correspond bien sûr aux attentes d'un nombre de plus en plus important d'usagers qui sont connectés. Simplicité aussi par l'amélioration du moteur de recherche. Hein. On en parlait à l'instant, qui est aujourd'hui enrichi par la mise en œuvre de l'intelligence artificielle. La sécurité, c'est un autre élément important qu'on veut mettre en avant sur l'accès à l'espace finance publique. C'est la dénomination désormais du site impôt.gouv.fr pour les particuliers. La mise en place d'une double authentification. Si vous êtes connecté récemment, vous avez pu voir qu'après le mot de passe, on envoie un code de sécurité par courriel pour essayer de prévenir et d'éviter les piratages. Parce qu'on a constaté des accès et des pratiques indésirables hein, sur ce site comme sur d'autres. Voilà, il est régulièrement piraté. Enfin, la sobriété, c'est cette année une dimension importante puisque il faut tout faire pour contribuer à la réduction des dépenses publiques, bien entendu. Donc la dématérialisation, qui était déjà largement engagée, elle devient la règle de droit commun et c'est le papier qui devient l'exception. Voilà. On n'envoie plus de papier aux usagers dès lors qu'ils ont déclaré en ligne. Ça représente une économie très importante pour le budget de l'État. Donc, comme chaque année, on va faire un point d'abord sur le calendrier et ensuite sur les modes de déclaration avec un focus sur la déclaration automatique, puisque c'est peut-être le format le plus abouti de déclaration, puisque l'usager n'a quasiment plus rien à faire, même pas à valider. La dématérialisation, comme je l'indiquais, et puis les quelques nouveautés fiscales. Et enfin, on va vous décrire les dispositifs spécifiques d'accueil qu'on met en place dans le département. Alors, réduction d'impôts et crédit d'impôt, je vais faire un petit point là-dessus. Il y a différents points qui vont être évoqués fiscalement parlant. Le versement de l'avance de réduction et de crédit d'impôt. Donc cette avance, elle est versée début janvier en général. Elle est à peu près de 60% des réductions et crédits d'impôt qui sont connus par l'administration, c'est-à-dire l'année précédente, mais en fonction des revenus de 24. On est en 26, donc on prendra les revenus 24. Donc on va se fier à ce chiffre-là pour verser cette avance. Donc ce qui est important, c'est que fin décembre 2025, les usagers doivent penser à réduire cette avance s'ils estiment qu'ils n'auront pas
fait autant de versements en 24 par rapport à l'année 25. C'est penser sur son espace personnel, à rectifier à la baisse, à la hausse non, mais à la baisse ou supprimer s'il n'y a plus de versement en 25 par rapport à 24. Supprimer ce qui est, pour éviter d'avoir à rembourser. d'éviter d'avoir à rembourser éventuellement. Donc ça, c'est un petit focus qui est chaque année la même chose. Le service à la personne, cette année, est modifié. Depuis janvier 2022, les particuliers qui ont recours à des services à domicile peuvent bénéficier d'une avance immédiate de crédit d'impôt. Et cette avance immédiate, elle est de 50% sur les sommes à payer, salaires et charges sociales. Cette avance immédiate évite en fait aux usagers d'avoir à avancer, à payer le salarié et à attendre la réduction d'impôt au mois de septembre, enfin juillet ou septembre, entre ces périodes-là. Là, tout de suite, ils ne paieront que effectivement ce qui doit être payé. Le crédit d'impôt est imputé directement dessus. Donc ça, c'est souvent par le CESU+. Hein, ou alors, si on passe par un autre organisme, il faut se rapprocher de l'URSSAF qui va mettre en place le système. Donc c'est de plus en plus développé et ils en font pas mal de publicité. L'URSSAF en fait pas mal de publicité, notamment sur le site CESU pour les particuliers employeurs. Autre nouveauté sur la déclaration de revenus 2025, désormais il va falloir préciser la nature de l'organisme de service à la personne, c'est-à-dire est-ce que c'est un salarié à domicile? Est-ce que c'est une association qui va intervenir pour le particulier? Ou est-ce une entreprise ou un organisme public? Donc il va y avoir un tableau et il faudra remplir cette partie-là. La nature, mais aussi les modalités d'intervention. Est-ce que c'est un emploi direct? C'est-à-dire que le particulier est un employeur direct. Est-ce qu'il fait appel à un mandataire? C'est moins fréquent. L'employeur, c'est-à-dire le particulier, est considéré comme étant accompagné par un mandataire. Est-ce une mise à disposition d'un salarié? Dans cette situation, c'est plutôt les ADMR, on verra plutôt là-dessus. Ou est-ce que c'est un prestataire, c'est-à-dire que le particulier est client de l'entreprise de prestation, notamment on peut penser à l'entreprise O2 par exemple, pour des prestations. Donc il va falloir que les usagers distinguent tout cela. Il faut une feuille particulière, il y aura à retirer. Elle sera jointe avec la déclaration 2040 de RICI. Ça sera intégré, il y aura un tableau et à l'usager de compléter et se faire aider. Autre point, les revenus de l'économie collaborative. En fait, ce sont les revenus qui proviennent en règle générale des opérations réalisées via les plateformes en ligne. Donc, il faut savoir que toutes les plateformes en ligne qui sont situées au sein de l'Union européenne émettent donc un relevé, un récapitulatif annuel des opérations qu'a réalisé le particulier. Donc, ils doivent adresser ce relevé à chaque particulier avant le 31 janvier 2026. Pour savoir s'ils sont imposables, le site impôt.gouv dispose donc d'un lien. Donc, comme on va vous remettre le document, vous le verrez, qui établit des fiches par thème de versement, d'activité tout simplement, si c'est de la location meublée, du covoiturage, de la vente particulier, etc. Voilà, donc il y a des thématiques pour savoir si c'est imposable, si on a dépassé le seuil, si on est en micro, si on est en BIC, si on est en... Voilà. Donc il y aura des thématiques là-dessus. Juste un petit point d'attention, justement, l'absence totale ou partielle de ces informations sur la déclaration pré-remplie, parce qu'elle n'est pas forcément remplie de ces données, ne dispense pas l'usager d'avoir à déterminer le caractère éventuellement imposable de ces sommes, d'où les fiches pour se saisir un peu de cette imposition ou non, et éventuellement de corriger ou de compléter cette rubrique. D'accord ? Autre point, les cryptoactifs. Alors, les contribuables sont tenus de déclarer les revenus qu'ils ont perçus sous forme d'actifs numériques. Cette obligation couvre à la fois les plus ou moins values réalisées à l'occasion de la cession d'actifs numériques dans l'année 2025. Passer donc au dispositif d'accueil qu'on déploie dans le département. Alors, le dispositif d'accueil, je dirais qu'il est déjà bien connu, mais c'est, je dirais, un accès multicanal. Donc, on persiste et puis on sécurise un petit peu l'ensemble de nos accès. On essaye, je dirais, d'être le plus présent possible pendant une période où on a toujours une très forte affluence
et je dirais pour laquelle je dirais c'est un peu notre vitrine annuelle. Hein. Donc, on essaye d'être le mieux organisé possible avec beaucoup de canaux pour nous joindre. Bien entendu, le site impôt.gouv.fr reste le point d'entrée, avec, on l'a déjà dit, cette messagerie sécurisée qui individualise et qui permettra des réponses personnalisées au regard des problématiques évoquées par les contribuables. Toujours un numéro de téléphone unique pour pouvoir accéder aux informations, qui est le 0809 401 401. Donc, numéro, je dirais, important, qui est un numéro national, hein, mais qui, je dirais, englobe la totalité des services qui peuvent répondre au téléphone, et Dieu sait qu'il y en a disséminés sur l'ensemble du territoire, et qui est ouvert de 8h30 à 19h du lundi au vendredi. Possible, bien entendu, de prendre aussi des rendez-vous téléphoniques avec les services des finances publiques, hein, qui permettent et tout ça, ces rendez-vous peuvent être pris à partir du bouton Mes contacts dans l'espace, mon espace finances publiques du site impôt.gouv.fr. On sait par expérience qu'on résout beaucoup de problèmes par téléphone. Ça évite finalement aux gens de se déplacer. Et on se rend compte dans ces prises de rendez-vous que finalement on arrive à résoudre plus de 80% des situations pour éviter aux usagers de se déplacer. Bien entendu, pour les usagers qui n'auraient pas d'accès Internet chez eux, on met à disposition, comme on le fait déjà depuis plusieurs années, des postes en libre service dans les halls d'accueil de nos centres des finances publiques. Et à Tarbes, bien sûr, on n'y déroge pas, comme sur nos autres sites. Il y a possibilité donc pour ces personnes d'utiliser ce service, pour lesquels, je dirais, ils peuvent être aussi aidés par des personnels de notre administration pour remplir leurs démarches sur ces postes en libre service. Alors, dans notre département, bien entendu, notre service des impôts des particuliers des Hautes-Pyrénées a 3 implantations, à Tarbes, à Lourdes et à Lannemezan. Et bien évidemment, ils sont ouverts au public avec, je dirais, des services renforcés pendant cette période. Alors, dans la brochure, vous retrouverez tous les horaires, hein, que je vais vous donner à ce moment, que je vais vous donner là à l'instant. Donc, les usagers à Tarbes et à Lourdes peuvent être reçus sans rendez-vous le lundi toute la journée, à partir de 8h45 jusqu'à midi et de 13h30 à 16h. Les mardis, jeudis et vendredis, de 8h45 à midi, c'est-à-dire que le matin, c'est des horaires qui sont déjà connus de notre public à l'heure actuelle. Hein. On ne déroge pas. Par contre, on met tout le monde sur le pont, puisque l'afflux sera beaucoup plus conséquent, on le sait par expérience. Sur le site de Tarbes, 2 plages de rendez-vous téléphoniques en plus, hein, donc le mardi après-midi, donc de 13h30 à 16h, et le mercredi toute la journée, de 8h45 à 12h et de 13h30 à 16h, comme d'accoutumé. Ça aussi, l'ensemble des usagers de la place connaissent ces horaires, parce que ce sont des horaires sur lesquels l'accueil du public se fait déjà, soit par téléphone, soit par accueil physique sans rendez-vous, dans les horaires que je vous ai décrits tout à l'heure. Un accueil sur rendez-vous physique aussi est possible à Tarbes et à Lourdes, c'est le jeudi après-midi, de 13h30 à 16h.